tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité des crypto-monnaies et de la blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler de Shiba. Parce que en fait, le Shiba a été listé sur plein de plateformes d'échange, sur plein de sites de paiement. Mais il y a l'un des sites qui a attiré mon attention qui est le WooCommerce. Le WooCommerce, je voudrais qu'on décortique un peu pour voir c'est qui. C'est-à-dire que cette plateforme-là, elle fait quoi? Cette plateforme-là, elle a quelle performance? Parce que on entend Now Payment, on a un peu parlé de Now Payment, on attend Shopify. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, ce sont des plateformes, ils font quoi? Ce sont des plateformes en ligne, c'est vrai, mais ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme chiffre d'affaires? Quel est l'impact de ces plateformes-là? Comment on peut imaginer l'impact de ces plateformes-là sur le moyen comme le long terme sur la pièce Shiba Inu? Voilà, donc j'ai voulu vraiment décortiquer ça un peu pour que les gens voient un peu l'impact. Et quand on dit que le Shiba un jour peut atteindre un certain montant, dépassant les 0,01 $, c'est compte tenu de tous ces facteurs que j'appelle les collatéraux qui vont réagir avec la pièce et puis faire que la pièce va atteindre certains sommets. Donc aujourd'hui déjà à l'heure de la vidéo, le market cap du Shiba, actuellement le market cap il est à 10 milliards de dollars. Le Shiba a 10 milliards de dollars comme capitalisation boursière. Ensuite au prix il est actuellement à 0,40 après la virgule 27,56 avec une augmentation de 7,77% d'évolution. Voilà, ça c'est l'information sur le prix. Mais en ce qui concerne le volume d'échange en 24 heures, on a 3 milliards de dollars d'échange en 24 heures. Le rang sur CoinMarketCap, il est actuellement à la 19e position. Voilà, il a tout fait quand il a quitté la position de 47e pour venir dans les 20 premiers. Il fait tout pour se maintenir là. Il est allé jusqu'à dans les 12 premiers. Et en tout cas, il est en train de tout faire pour rester parmi les 20 premiers. Mais l'objectif de Shiba, c'est d'être parmi les 10 premiers. Voilà, donc je sais qu'il ne va pas s'arrêter en cours de chemin. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de WooCommerce, un peu de Shopify aussi. WooCommerce, c'est quoi? WooCommerce, c'est un site de paiement en ligne, un peu comme les sites, un peu comme les Jumia, les Alibaba. Voilà, c'est un site de paiement en ligne. Maintenant, les particularités, c'est quoi? On va essayer de décortiquer ça. Déjà, quand on parle de Shopify, par exemple, ils ont fait en 2020 un chiffre d'affaires de 1 milliard. Shopify, qui est un paiement aussi en ligne, ils ont fait un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars en vente. Voilà, donc ça c'est Shopify. Et en 6 mois, dans les 6 premiers mois de l'année 2021 déjà, ils sont à 998 millions de dollars. Ça c'est Shopify. Et tout ça, ce sont des sites de paiement en ligne, voilà, pour des détaillants. Et toutes les personnes qui vont là-bas, ils ont la possibilité d'utiliser le Shiba comme moyen de paiement. Voilà. Donc, vous voyez tous ces flux d'argent qui circulent là-bas. Maintenant, si toutes ces personnes-là commencent à voir que le Shiba, non seulement les transactions sont rapides avec le Shiba, mais les frais sont encore nettement moins encore, ils vont commencer à s'intéresser encore au Shiba. Maintenant, pour WooCommerce, eux, ils ont fait un chiffre d'affaires en 2019 de 11,9 milliards de dollars. C'est-à-dire que l'argent qui a circulé là-bas comme chiffre d'affaires, 11,9 milliards de dollars. Et maintenant, leur particularité, par exemple, eux, c'est que sur leur plateforme, on peut créer des boutiques en ligne à partir de eux, leur plateforme. Voilà. Donc, comme on peut créer des boutiques en ligne, ils sont en partenariat avec même WordExpress aussi, où on peut créer aussi des boutiques en ligne. Voilà. Donc, pour les gens qui sont allés créer des sites à partir de WooCommerce, ils sont 5 millions de sites. 5 millions de sites en ligne ont utilisé le WooCommerce pour pouvoir créer eux les sites en ligne en fait. Donc, c'est comme lui devient la plateforme mère. Et il y a d'autres petites plateformes qui viennent se greffer à elle. Et tous ceux-là vont avoir comme moyen de paiement le Shiba Inu. Vous comprenez déjà la taille de ce que je cherche de vous expliquer.
11 millions de boutiques en ligne vont utiliser le Shiba comme moyen de paiement. Sur une plateforme qui a une taille d'affaires qui va jusqu'à 11,9 milliards de dollars. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Et ça, en termes de e-commerce dans le monde, ils ont une part de 23,07%. C'est-à-dire, si tu veux prendre les Alibaba, tout ce que tu connais, eBay, tout ce que tu connais, là, les paiements en ligne, là, eux ont une part de 23,03 et 0,7%. Donc, pour dire que ce n'est pas une petite boîte, ce n'est pas une petite entreprise où le Shiba allait signer ce partenariat, ce n'est pas une petite entreprise. Donc, quand on parle de ça, les gens ne creusent pas pour savoir, bon, oui, il a moyen de paiement ici, mais c'est quoi? Où il est moyen de paiement? C'est quel site? Et ce site-là, il a quelle performance pour que le Shiba aille signer là-bas? Donc, c'est la performance de ce site-là que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Tout ça pour vous inciter à comprendre que vous ne devez pas rester à la surface pour prendre les choses. Vous devez souvent aller en profondeur, et c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire. Et donc, j'ai décidé de vous décortiquer ici pour que vous compreniez. Et donc, une autre information, on nous dit que la combinaison de WooCommerce avec Shopify donne une part de marché en ligne de 43% des détaillants en ligne, des ventes en ligne, c'est-à-dire des détaillants en ligne. C'est-à-dire que quand on combine la taille du WooCommerce plus Shopify, qui sont deux sites de paiement en ligne, cela donne une part de 43% de tous les détaillants en ligne que eux ils récupèrent. Et tous ces deux sites prennent le Shiba comme moyen de paiement. Voilà de quoi il s'agit. Donc vous devez comprendre que le Shiba fait tout pour se donner de la visibilité un peu partout. Voilà. Au Venezuela aussi, il y a 50 entreprises qui utilisent le Shiba comme moyen de paiement. 50 entreprises. Voilà. Tout ça, c'est sur le Twitter officiel, le Twitter officiel de Kusama. Voilà. Donc, vous pouvez aller regarder toutes ces informations là-bas. C'est officiel. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que on ne peut pas regarder ces informations et puis banaliser, passer dessus. Il faut rentrer en profondeur pour comprendre qu'est-ce que tout cela a comme impact sur la petite pièce qui est Shiba Inu comme moyen de paiement. Ensuite, c'est ce matin même, je viens de découvrir ça. Ceux qui aiment les paris sportifs en ligne. Est-ce que vous savez que la plateforme qu'on appelle OneXBet, la plateforme de jeu en ligne qu'on appelle OneXBet, vous savez qu'à l'intérieur, il y a les moyens de paiement, il y a plein de crypto-monnaies. Le Shiba fait partie de cette liste-là. Or, c'est un site de jeu en ligne qui est très, très, très répandu à travers le monde. C'est très répandu à travers le monde. Et ça, c'est ce matin-là, dans les recherches, je suis tombé dessus pour dire que, en fait, il y a ce qu'on connaît, puis il y a d'autres informations, mais qui ne sont pas médiatisées, où mais le Shiba, il est tapis là-bas tranquillement. Il ne fait pas bruit, mais il est calé là-bas parmi les crypto-monnaies. Il y a le Verge, il y a le Monero, il y a Binance. Tous ceux-là sont sur le site OneXBet, le site de jeux en ligne qui génère des milliards de dollars par année. Et donc, le Shiba a encore fait partie de cette plateforme de jeux en ligne. Tout ça pour vous dire que la pièce Shiba Inu, vous ne devez plus, c'est-à-dire jouer avec cette crypto-monnaie. Ayez beaucoup de crypto-monnaies dans votre portefeuille, mais mettez une grande part pour le Shiba Inu parce que vous avez la possibilité d'en avoir beaucoup. Vous avez cette possibilité actuellement. Le prix est vraiment à la portée de tous. Et donc, comme je l'ai dit, ne venez pas avec la petite cuillère pour venir prendre votre part. Parce que il y a certains projets mais qui ne sont pas encore lancés, tels que le Shibarium. Ce n'est pas encore lancé. Tel que, comment on appelle, le stablecoin de Shiba. Tout ça, c'est pas encore, le Shi, c'est pas encore lancé. Et donc, quand tout ça sera lancé, par exemple, l'argent qui circule sur par exemple, Uniswap, parce que vous savez qu'une partie de Shiba, 50% de Shiba, la création a été bloquée sur Uniswap. Donc, le fait que les gens vont payer là-bas, les frais d'Ethereum, vous savez que les frais d'Ethereum sont très, très, très énormes. Et donc, quand on va créer le Shibarium, il y aura un pont forcément entre Ethereum et le Shibarium. Et donc,
tout ça va réduire encore les frais encore d'utilisation pour pouvoir payer les Shiba. Et donc tous ces milliards qui partaient, parce que c'est comme si tu es dans la maison de quelqu'un que tu loues. Ce qu'il t'a donné comme loyer, tu vas payer tous les mois. Mais le jour où tu prends ta propre maison, c'est fini. L'argent qui devrait aller chez le propriétaire de maison, tout ça, ça revient chez toi. Et c'est ce qui va se passer. Et donc vous allez voir que avec le lancement du Shibarium, la capitalisation boursière du Shiba peut-être sera multipliée par 2, par 3 ou même par 10. Sans compter tous ces marchés-là qui vont constater que le Shiba non seulement c'est un moyen de paiement efficace et rapide, et il y a une grosse communauté. Et lorsque vous listez le Shiba sur une plateforme, vous attirez au moins 700 000 personnes actuellement. Vous attirez 700 000 personnes comme holders qui sont dans le Shiba, sans oublier les 1 million de personnes que le Shiba a déjà comme followers, c'est-à-dire comme abonnés sur son Twitter. Regardez tout ce flux de personnes-là à qui vous donnez la visibilité sur vos produits. Que tu sois africain, que tu sois européen, commencez à voir le Shiba comme un moyen de paiement dans vos différentes activités. Cela va vous attirer de la clientèle. Non seulement ça, vous allez faire du custody avec du Shiba. Est-ce que vous voyez? Avec ça, vous allez faire du custody, c'est-à-dire prendre du Shiba et puis faire, comme on appelle, le holding sur le moyen et le long terme. Avec votre marchandise, vous pouvez faire un pourcentage même en argent physique, en argent fiat, et puis un pourcentage en Shiba. Vous avez la possibilité de le faire. Tout ça pour vous attirer de la visibilité. Mais moi, si je dois le faire, je vais faire 100% Shiba. Il n'y a même pas à faire de moitié. Parce que le Shiba est échangeable. Je préfère faire 100% en Shiba si je dois le faire. Donc, je vous donne cette information pour que... Parce que j'ai vu un coiffeur qui avait fait, comment on appelle, sur sa pancarte qui avait mis qu'il acceptait le Shiba comme moyen de paiement pour ceux qui veulent faire la coiffure dans son salon de coiffure. J'ai trouvé que c'était innovant. Je crois que ça doit être en Côte d'Ivoire. C'était innovant. Et donc, tout ça, ça doit vous donner des idées. Ça doit vous donner des idées pour pouvoir innover avec cette monnaie comme moyen de paiement. Voilà ce que nous pourrions vous dire sur WooCommerce et Shopify pour que vous ayez la taille. Comprenez que quand vous parlez de WooCommerce, vous parlez de 500, en fait, vous parlez de 5 millions de sites qui sont greffés sur cette plateforme. Et dans les 5 millions de sites là, ces 5 millions là, ils ont combien d'abonnés, ils ont combien de clients? Quand vous faites l'extrapolation, c'est extraordinaire. Quand vous faites l'extrapolation, c'est extraordinaire. 5 millions de sites, multipliez même que chaque site ait peut-être 100 000 abonnés, 10 000 abonnés. Et puis multiplié par le fait que toutes ces personnes-là vont avoir le Shiba comme un moyen de paiement. Donc regardez tout ça avec une projection de 2-3 ans pour dire que la petite pièce là où la voyez dans 2-3 ans, commencez à imaginer qu'elle sera au-delà de ça. Ce n'est pas une boule de cristal que nous avons, ce n'est pas juste aussi un conseil d'investissement, mais nous éclaircissons la lanterne de tout un chacun pour que chacun prenne cette décision en fonction de son ressenti, pour réagir en fonction de ce que lui-même ressent. S'il pense qu'en allant prendre avec la petite cuillère, c'est ça qu'il fasse avec ça. Mais nous, on a décidé, moi personnellement, j'ai décidé de prendre la grosse cuillère pour me servir. J'ai décidé de prendre la calebasse, mais je suis allé prendre même mon caterpillar pour venir me servir. Et je n'ai pas encore fini. Tant qu'il n'a pas encore atteint les 0,01 là, tous les jours, quand j'ai des entrées, une grande partie va dans le Shiba. Ça ne va pas dans Bitcoin, ça ne va pas dans Ethereum, c'est dans le Shiba que ça s'en va. Mes calculs ont été déjà faits et je vous ai partagé ici pour vous dire que si tu investis dans le Bitcoin aujourd'hui, tu as seulement que 37% de possibilités de rentabiliser. Mais avec le Shiba, tu as plus de 300%. Ça veut dire que tu peux faire en une année. Et ça a été juste fait de façon, comment je vais dire, avec certaines informations, mais ça a été fait je vais dire qu'à la baisse. C'est un calcul à la baisse. Si on a vu qu'en un an, le Shiba a fait près de 7 millions de pourcents, s'il a fait ça en un an, il a fait ça de septembre 2020 à septembre 2021, il a fait près de 7 millions de pourcents. Donc ce n'est pas une pièce avec laquelle il faut jouer, mais chacun y va en fonction de son ressenti. Nous donnons ici l'information pour que chacun prenne cette décision pour réagir avec le marché. Voilà. Et la dernière vidéo, j'avais dit aussi qu'il y a quelqu'un
qui est vraiment malveillant, qui avait utilisé nos pseudonymes. Et vous savez que il a pris, où c'est écrit crypto, comment on appelle, LL Crypto Invest. Voilà. LL Crypto là, au lieu de prendre le O là, il a pris 0. Essayez de voir le chiffre 0 là pour mettre à la place de O là. Tout ça, les gens n'ont pas prêté attention. Et donc, parce que s'il avait pris le pseudonyme exact là, il allait être repéré par YouTube, ils allaient le bloquer, ils allaient le signaler, ils allaient le bloquer. Donc, il est passé par tous ces superflus là pour embrouiller la communauté. Mais soyez vigilants, soyez vigilants. J'ai fait la vidéo spécifique pour ça, pour que chacun puisse être vigilant et puis prendre ses responsabilités. Entrez en contact directement avec moi et demandez une vidéo, même si vous voulez, pour que vous soyez vraiment certain d'avoir le vrai coach loss devant vous, pas un pseudo qui se cache là-bas. C'est pourquoi je dis souvent, quand je vois certaines vidéos sur YouTube, où les personnes font des vidéos, on ne les voit pas, c'est les voix qu'on entend. Et puis encore, laissez-moi vous dire, ce n'est pas réellement eux-mêmes les voix. C'est comme si c'est voix d'un acteur. Eux-mêmes leur propre voix est là, mais ils passent par des applications qui changent leur propre voix. Mais n'importe quelle personne malveillante peut aller prendre ton identité et se faire passer pour quelqu'un d'autre. N'importe quelle personne peut le faire, puisque toi, on ne te voit pas. Tu te caches de quoi? Tu te reproches quoi? Et puis tu ne te montres pas. Tu fais vidéo tous les jours, tu as beaucoup d'abonnés. N'importe qui peut se faire passer pour toi. Vous voyez Satoshi Nakamoto, il a décidé d'être anonyme. Mais il n'y a pas un jour où quelqu'un ne se fait pas passer pour Satoshi Nakamoto. Il y a plein de personnes qui se font passer pour Satoshi Nakamoto parce que quand quelqu'un est anonyme, tout le monde peut se faire passer pour lui. Donc, du coup, c'est vrai qu'après qu'on fouille, on se rend compte que c'est des vrais plaisantins. C'est des vrais plaisantins parce que quand on leur pose des questions stratégiques, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, on se rend compte que c'est vraiment des vrais plaisantins. Mais c'est parce que Satoshi a décidé de se rendre anonyme. Et donc, ça apporte toutes sortes de spéculations, de personnes bizarres qui peuvent se prétendre être lui. Voilà, juste pour rigoler, pour dire que vraiment, faisons attention, mais soyons sérieux et puis comprenez qu'on ne copie aussi que ceux qui sont forts. On ne copie que celui qui a de la qualité. On ne copie pas quelqu'un qui vaut rien. On ne copie pas quelqu'un qui n'apporte pas de plus-value. On copie celui qui est bon, celui qui peut nous apporter de la plus-value. Donc, quelque part là-bas, nous n'allons pas prendre ça pour faire comme si c'est quelque chose qui va nous affecter. Simplement, nous préoccupons pour ceux qui sont devant nous et ceux qui nous suivent pour que vous soyez prudents. C'est pourquoi on a fait cette vidéo spécifique, la vidéo précédente, pour vous donner l'alerte là-dessus. Soyez très très vigilants parce qu'il avait déjà contacté d'autres personnes qui m'ont écrit ça en commentaire. Là. Dieu merci, ils n'ont pas accédé. Parce que n'allez jamais, je ne vais jamais mettre, comment on appelle, de lien dans les commentaires. Les liens que je mets toujours, c'est toujours dans la description des vidéos. Comme les liens que je vais mettre ici, je vais mettre dans la description. Même il y a des liens, même si je n'ai pas à me parler, comme il faut souscrire à n'importe quel truc, même mon lien de Binance, tout ça là, c'est là dans la description de ma vidéo. Vous n'allez jamais voir une description et vous n'allez jamais voir un lien dans un commentaire là-bas. Donc si quelqu'un vous dit oui je connais tel truc est bon, je vais vous diriger là-bas, n'allez jamais là-bas. Ils font ça, ils sont beaucoup quand je vois ça sur plein d'autres vidéos. Il y a certaines vidéos qui ont beaucoup plus d'abonnés même qui ne regardent pas. Et quand je rentre, quand je vois ces gens de personnes, je dis bon, voilà des gens qui se promènent de vidéo en vidéo pour chercher les gens qui ont des vues et ils veulent chercher à détourner les personnes là pour aller faire de n'importe quoi là-bas. Donc soyez vigilants parce qu'il y a toutes sortes de personnes. Là où il y a le bien là, il y a aussi le mal. C'est ça la dualité de la vie. Comprenez ça comme ça, mais soyons malins et soyons prudents et avançons sereinement pour atteindre nos objectifs. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour ce qui concerne les formations en ligne, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je vais laisser, comme je l'ai dit toujours, mes contacts en description pour que vous interagissiez avec moi-même directement. Et aussi pour la formation au Burkina, le leader Dieudonné aussi, vous pouvez l'appeler aussi physiquement. Il est très sympathique. Il est très sympathique. Voilà, donc vous pouvez l'appeler directement si vous voulez par vidéo. Vous échangez avec lui, voilà, et puis vous assurez que c'est vrai, le vrai leader Dieudonné aussi, pour lui envoyer aussi vos inscriptions et tout ça. Maintenant, en ce qui concerne Abraham, lui, il est au Togo. Voilà, vous pouvez aussi interagir avec lui aussi pour vos différentes inscriptions pour la phase de la formation au Togo.
Pour la formation aussi au RDC, le leader Faustin aussi, ces informations sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez interagir avec lui aussi pour votre inscription là-bas. Pour la formation d'Abidjan, ça c'est dans quelques jours. Dans quelques jours, nous serons à Abidjan. Actuellement, nous sommes au Bercail à Boaké. Donc, bientôt, nous serons à Abidjan pour aller faire la formation là-bas. Et c'est le 23 au 24. Certaines personnes ont commencé même à m'appeler. Je les ai redirigés vers les organisateurs au niveau d'Abidjan là-bas. Donc, ils ont commencé en tout cas à remplir la liste là-bas. Donc, ceux qui sont les retardataires, je vous invite à rapidement vous positionner. Parce que se former aujourd'hui, c'est... J'ai fait une vidéo, même peut-être que je vais la poster après celle-là. Donc, se former aujourd'hui, c'est très important. Ça vous sécurise, ça vous met dans l'indépendance financière. Non seulement ça, mais ça vous met dans une certaine position de flexibilité, de mobilité. C'est-à-dire que sans avoir aussi à dépendre de qui que ce soit. Voilà pourquoi la formation, elle est importante aussi. Et puis, ça vous donne ce qu'on appelle l'alerte. Ça vous donne l'espérance. Parce qu'il y a des erreurs que moi j'ai fait. Quand vous venez vous former avec moi, vous ne passerez plus par ces erreurs-là. Moi, je vais vous partager l'expérience avec vous. Regardez par exemple Simon Ouedraogo, qui est un grand coach. Mais lui, quand vous partez payer ses formations, vous partez qu'à payer 50 000 juste pour une conférence, pour aller écouter lui son expérience de vie. C'est pas pour aller vous dire, si tu veux travailler sur PancakeSwap, voilà où tu dois rentrer pour sortir là. Si tu veux travailler sur ShibaSwap, voilà où tu dois rentrer pour... Non, c'est pas pour te dire ça. Hein. Il te dit, il faut investir dans la crypto-monnaie. Il faut prendre conscience que toi, tu as un potentiel en toi et que ce potentiel-là, tu dois l'exploiter. Il faut prendre conscience que tu es dans un environnement. Et comment ton environnement interagit avec toi. Voici des informations que lui te donne en fonction de lui, son ressenti, en fonction de son expérience. Et comme c'est des choses tellement poignantes, c'est des choses tellement vraies et que ça te touche partout où tu te trouves. Comme je l'ai dit toujours, quand vous écoutez Conversation avec Dieu ou vous lisez Conversation avec Dieu, quand quelqu'un dit une vérité là, faut dire toi-même, faut dire que c'est pas vrai même. Mais tu vas aller te coucher là, la vérité là va te gagner, ça va te gagner, ça va continuer à te gagner encore. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est unique. Même si c'est en chinois là, tu vas sentir que c'est la vérité. C'est comme ça. Donc il dit la vérité, mais vous allez partir payer 50 000 pour aller vous former. Et c'est ça, juste pour avoir une information. Ici, on vous dit de venir vous former. C'est vrai. Quand vous restez là et vous dites que non, je connais, je sais swapper, je sais faire ceci. Mais quand tu viens et tu apprends un peu plus, ça te permet de te mettre à l'abri. Ça te permet de te mettre à l'abri. Et c'est pourquoi on vous dit de venir vous former. Partagez nos expériences. Au-delà de nos expériences, vous comprenez aussi le concept de la crypto-monnaie. Vous comprenez toutes les opportunités qui sont là. Ceux qui sont révélés ou ceux qui ne sont pas révélés, on vous révèle tout ça pour que vous compreniez. Que vous anticipez. Vous faites un bond sur les autres. Est-ce que vous comprenez? Voilà tout ça que vous apprenez au cours des formations. Voilà ce que je pouvais vous donner comme information ce soir. Et j'avais oublié aussi le leader Teibi qui est aussi à San Pedro en Côte d'Ivoire, Joseph. Donc vous pouvez rentrer aussi en contact avec ce dernier aussi. Mais là c'est l'année prochaine, la première, on va dire dans le premier trimestre de l'année 2022. Voilà, la formation est prévue là-bas à San Pedro là-bas. Voilà, donc vous pouvez rentrer en contact avec ce dernier aussi pour votre inscription. Merci à vous et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et que lorsque l'opportunité se présente devant vous, vous devez saisir ces opportunités avant que ces opportunités ne deviennent évidentes. Merci à vous, je vous salue.